Comment ils font pour dire que le fils de l'enfant de Marie là, c'est lui qui est Dieu? Comment ils font? Allô? Oui, allô, tu m'entends maintenant, ça peut aller? Allô? Allô? Oui, allô? Vous m'entendez maintenant? Oui, oui. Voilà, donc tu disais que Jésus dit il est Dieu. Hein? Oui, oui. Il a dit ça où? Il dit Jean 10, verset 30. Jean 10, verset 30. Oui, oui. Hein, faut lire, il a dit quoi là-bas? Je viens. Faut venir, on t'attend. Comment attendre? Comment ils font pour dire que le fils de l'enfant de Marie là, c'est lui qui est Dieu? Comment ils font? C'est difficile, hein? Ouais. Comment tu vas dire que Jésus n'est pas Dieu? Non. Mais faut sortir les versets où il dit les dieux là. Je veux voir ça aujourd'hui. En fait, moi, peut-être que mes frères qui sont à côté de toi là, peut-être que eux et moi on te suivent aujourd'hui en partie à l'église. Je dis, moi et le Père, nous sommes un. Jésus a dit moi et le Père nous sommes un. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire lui et puis le Père. À part lui, il n'y a pas l'autre Père ailleurs. Donc ça veut dire quand il dit lui et le Père sont un, ça veut dire que c'est Jésus qui est Dieu, c'est ça? Oui, oui, oui. Hein? Oui, oui. Toi tu t'appelles comment? Il m'appelle Zana. Zana. Oui. Tu es Senfo? Non. Dieu merci. C'est la seule chose que je craignais. Dieu merci que tu n'es pas Senfo. Maintenant, toi ton nom c'est Zana, non? Oui, oui. Tu es marié? Moi, mon vrai nom c'est Samson. Ton nom est famille. Ouais, Samson, tu es marié? Non, il ne s'est pas marié. Voilà. Mais quand tu as été marié là, selon la Bible, toi et ta femme, vous serez un, non? Bon, ce verset n'est pas comme ça. Ah, bon, moi, je te donne ça. Dans la Bible, là, depuis dans le livre de Genèse, là, l'Éternel Dieu dit, et puis Jésus a confirmé dans Matthieu chapitre 19, verset 3 à 5. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux seront un. De l'homme et sa femme seront un, selon la Bible. Quand on dit, toi et ta femme, Zana, toi et ta femme, vous êtes un là. Mais est-ce que ça empêche que quand on rentre dans la maison, on voit deux organes de reproduction différents? Est-ce que quand on gifle ta femme, toi tu reçois la douleur? Non. Mais vous êtes un, non? Donc tu comprends que l'unicité de toi et ta femme ici, là, c'est pas, ça ne montre pas une unité. Mais l'unicité ici, c'est dans un esprit, c'est dans un contexte. Donc c'est pourquoi toi aujourd'hui, là, toi et ta femme, vous êtes un. Mais quand ta femme porte grossesse, là, toi ton ventre, là, il n'y a rien dedans. C'est elle seule qui supporte les douleurs de la grossesse. Oui. Maintenant, c'est pour te dire, quand Jésus dit le Père et moi nous sommes un là, pourquoi toi tu n'as pas lu depuis le verset 1er de Jean 10 jusqu'au verset 30? Parce que quand les pasteurs vous donnent ça, on coupe, on vous donne un verset à moitié, vous ne pouvez pas rester dans le contexte du texte quand vous prenez au milieu. Jésus parlait de ces brebis que son Père lui a données. Et il a dit, personne ne peut les ravir de la main de son Père, parce que lui il est venu faire la volonté de son Père en enseignant aux brebis ce que Dieu lui a envoyé pour enseigner aux brebis. Donc dans ce sens-là, il dit le Père et moi nous sommes un. Ils sont un dans quoi? Dans le fait que Jésus est venu sur la terre pour manifester la volonté du Père sur le plan horizontal comme vertical. Donc ordonner ce que le Père ordonne, défendre ce que le Père défend, interdire ce que le Père interdit sur la terre, manifester la volonté du Père sur tous les plans. C'est dans ce sens qu'il est un avec le Père. Je termine. C'est pourquoi quand on dit la femme et l'homme sont un, la femme vient dans le foyer pour manifester la volonté de son mari, aimer ce que son mari aime, détester ce que son mari déteste, manifester donc la volonté de son mari dans le foyer conjugal. C'est dans ce sens qu'ils sont un. Donc voici un peu pour toi quand Jésus dit le Père et moi nous sommes un. Maintenant moi il te dit, comme toi tu dis le Père et Jésus sont un là, et tu pensais que c'était l'unicité là. Maintenant que je viens de te montrer, te donner cet enseignement pour dire que c'est pas parce qu'ils sont un dans l'unité. Maintenant regarde dans Jean 14, 28, le Jésus dit le Père est plus grand que moi. Toi tu dis quoi là-bas? Ok, parce que lui Jésus là. Parce que lui, Dieu s'est fait un homme. Que quoi? Que quoi? Dieu s'est fait un quoi? Un homme. C'est écrit où? C'est écrit où dans la Bible que Dieu s'est fait un homme? Moi, il ne maîtrise pas la Bible trop, mais... Attends. Toi, tu ne maîtrises pas la Bible et puis tu viens
discuter avec les gens, quoi. Non, mais attends, et vous parlez aussi. Faut parler. Ok. Si, en temps normal, si Jésus n'était pas Dieu là, Oui. C'est notre petite messe de dimanche, hein. Voilà. Musulmans, chrétiens, on fait une petite messe de dimanche. Vas-y. s'il n'était pas Dieu là, s'il doit dire la loi là, la loi de Dieu qu'il a donnée là, il doit dire quoi? Il doit dire votre loi ou bien il va dire notre loi. Je comprends pas en fait. Tu dis quoi? S'il veut dire quoi? Si Jésus lui n'est pas Dieu là, et puis la loi que Dieu a donnée là, Dieu a dit de ne pas tuer l'homme, Dieu a dit de ne pas faire du mal aux hommes. Si lui, Jésus lui doit dire, si lui n'est pas Dieu, il doit dire votre loi ou bien notre loi. Si lui est humain, attends, il doit dire quoi? Il va dire votre loi ou notre loi. Il va dire notre, il va se mettre dedans. Il va dire notre loi, non? Parce qu'il est un être humain, oui. Ok, mais Jésus a dit, il est écrit dans votre loi. Il a dit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Ok. Jésus disait ça à qui? Il disait ça à les Juifs. Voilà, aux scribes et aux pharisiens, c'est ça. Jésus leur a dit, il est écrit dans votre loi. Tu sais pourquoi? C'est pas parce que... Faut te calmer. Tu sais que quand on fait injection et puis tu bouges sur le seringue, là, ça peut te blesser. Faut te calmer. Il dit, face aux scribes et aux pharisiens qui sont venus dire à Jésus que Jésus c'est un imposteur, Jésus c'est un menteur, Jésus n'est pas vrai, il n'est pas venu de Dieu, etc., etc. Donc comme eux ils pensaient que c'est eux qui sont de Dieu et que Jésus n'est pas de Dieu, Jésus ce serait un imposteur, Jésus leur dit, bon vous croyez à votre livre, non? Donc il est écrit dans vous votre loi. Puisque eux ils font croire à Jésus que c'est pour eux la loi et que Jésus c'est un imposteur, Jésus n'est pas venu de Dieu. Pour eux Jésus serait en train de travailler avec Béelzébul, le prince des démons. C'est pourquoi Jésus leur retourne leurs propres paroles pour dire, bon, comme vous pensez que c'est vous qui êtes de Dieu là, mais il n'est pas écrit dans votre loi. J'ai dit, vous êtes des dieux, Psaume 82. C'est pourquoi Jésus a dit ça. Tu ne maîtrises pas la Bible, petit, faut attendre avant de te donner l'enseignement. Et puis regarde ce que Jésus dit, il faut te calmer. Faut te calmer. Il a te montré où Jésus s'est mis dedans maintenant, il a te montré où il s'est mis dedans, il faut te calmer. Il a dit, où il a dit, j'ai dit, vous êtes des dieux là. Il a utilisé le vous là-bas, c'était pour répondre aux Juifs, aux scribes et aux pharisiens par rapport à ce qu'ils étaient en train d'insinuer. Jésus, ce serait un imposteur, il ne vient pas de Dieu et que c'est eux seulement qui sont de Dieu. C'est dans ce sens que Jésus va leur répondre comme ça. Mais Jésus lui-même maintenant, quand il s'inclut là, dans Marc chapitre 12, verset 29, voilà, il y a un scribe qui vient poser la question à Jésus maintenant. Parce que les mêmes scribes et aux pharisiens qu'il a répondu là-bas, j'ai dit vous êtes des dieux là, dans Jean 10 là. Il y a un scribe également dans Marc 12, 29 qui avait lui poser la question. Quel est le plus grand de tous les commandements? Jésus dit, Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Ehad. En hébreu, il dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu. Jésus a dit notre, ce qui veut dire le vôtre et le mien. Tu es allé à l'école, tu as fait mon, ton, son, ma, ta, sa, mère, tes, ses, nos, vos, leur, notre, votre, leur. Ça, on appelle ça les adjectifs possessifs. Donc quand Jésus dit notre Dieu, il inclut ou pas? Il inclut. Alors, mais toi, tu voulais quoi? Montre-moi un verset où Jésus dit qu'il est Dieu qui était ici. Dis. Ok. Apocalypse. Hey. Verset 7 à 8. Il allait dans Apocalypse. Donc, Apocalypse, premier verset 7 à 8, il faut lire. C'est ce qu'on fait matin. On est à la messe. Tu donnes les versets et puis tu donnes l'enseignement. Faut pas, ils vont couper. C'est que les gens, ils ont coupé mon appel. Là. Je ne sais même pas. En tout cas, ça doit être sinon moi j'ai unité. Je suis fatigué. Allô? Allô? Ouais, il n'y a pas de souci, je suis là. Donc, c'est ce qu'on va faire matin là. Tu donnes les versets et puis on analyse ensemble. Donc, vas-y, tu dis Apocalypse 1, verset 7 à 8. Il faut lire en voix. Alors, il dit, voici, il vient avec les nuées et toutes les le verront. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, et qui était, celui qui est. C'est ça? Et qui vient pour tout puissant. D'accord. Donc,
Et dans le verset là, où est la partie qui montre que Jésus est Dieu? Mais pourquoi si lui n'est pas Dieu, mais à temps normal, si c'est lui qui est Dieu, qu'on doit se lamenter devant lui, non? Mais pourquoi on dit que toutes les tribus de la terre se lamenteraient à cause de lui? Vont se lamenter à cause de lui, quoi. Le mur de lamentation qui est en Israël, là, tu connais? Non. Où tous les juifs vont se lamenter, là, tu connais? Non. Dans l'Ancien Testament, il y a un livre qu'on appelle le livre des lamentations, non? Bon, il n'est pas compris ça. Bon, tu vois que en fait c'est ça qui est bizarre. Bon, je ne peux pas te donner trop d'enseignements parce que c'est comme des cours de terminale, tu veux donner un élève de CE1, c'est un peu bizarre pour lui. Bon, toi tu vois que tu viens de dire que non. Tu vois que en fait c'est ça qui est bizarre. Bon, je ne peux pas te donner trop d'enseignements parce que c'est comme des cours de terminale, tu veux donner un élève de CE1, c'est un peu bizarre pour lui. Bon, toi tu vois que tu viens de dire que non. Lui-même, un mur en Israël, les Juifs se lamentaient là-bas. Il y a encore le livre des lamentations. Il faut aller regarder un peu l'historique de ce livre-là, etc. De quoi parle le livre des lamentations et c'est quel genre de lamentations les gens faisaient et puis c'est pourquoi ils faisaient ces lamentations, etc. Donc tu vas comprendre. Maintenant, je reviens ici, s'il te plaît. Donc, quand il dit, faut te calmer, petit. Mais moi, il n'est pas encore fini. On dit que je suis l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga, c'est ça? Alpha et oméga, là, tu sais que c'est les lettres alphabétiques grecques, non? Oui, oui. Ça veut dire quoi en grec? Alpha et oméga, ça veut dire quoi? Bon, selon moi, ça veut dire... C'est pas selon toi, ça veut dire quoi? Soit tu connais, soit tu connais pas. Il n'y a pas de donner ton avis dessus. C'est celui qui est dessus et tout. C'est pas ça. Bon, tu as vu que tu as mélangé les choses. L'alpha et l'oméga, ça veut dire le premier et le dernier. Ok. Tu as compris? Donc vous dites que le premier et le dernier. Donc si lui Jésus n'est pas Dieu, là, comment il sera le premier et le dernier? Et il faut te calmer et te donner l'enseignement. Et quand il dit je suis le premier et le dernier, là, écoute très bien. Hein. Jésus a paraphrasé Dieu. Jésus n'a jamais dit que c'était lui qui est le premier et le dernier. Ici, là, Jésus a paraphrasé Dieu. On appelle ça paraphraser. Dis-moi, tu vas à l'école? Faut te calmer. Tu vas à l'école, non? Oui. Tu fais quelle classe? 4. Paraphraser, là, ça veut dire quoi? Bon, je ne sais pas. Bon. C'est tellement difficile pour moi de t'enseigner, mais on va se débrouiller. Comme tu es un élève de 4e, je sais maintenant ton niveau, je sais comment gérer. Il y a dosé. Donc, ça veut dire que Jésus a répété ce que Dieu a dit. Mais ça ne veut pas dire que c'est Jésus même qui dit ça. Parce que Jésus nous a déjà dit, toute parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je répète, tout ce que vous entendez de moi n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Et dans Jean 12, 48 à 50, il a dit, je sais que les commandements de Dieu sont la vie éternelle. C'est pourquoi tout ce que je dis comme le Père me les a dit. Donc tel que Dieu a mis dans sa bouche, c'est comme ça lui vient répéter. Donc il ne fait que paraphraser Dieu. Maintenant, il faut prendre Apocalypse chapitre 1, le verset 8e que tu viens de lire là. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Et puis il a ajouté, dit le Seigneur. Il faut regarder, il a dit quoi? Dit. Donc qui a dit? C'est Jésus ou bien c'est Dieu? Dis le Seigneur, dis Jésus. Attends, Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga. Dit qui? Dis le Seigneur Dieu. Donc ça vient de Jésus ou bien ça vient de Dieu? Donc selon moi, ça vient de Jésus. Regardez-moi quelqu'un. Tu es allé à l'école, non? Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Jésus est en train de répéter les paroles de qui? Hein? Il a dit, Jésus est en train de répéter la parole de qui? De Dieu. Alors, donc c'est pas Jésus qui est l'alpha et l'oméga, il a dit. C'est comme si moi je te dis de suite là, écoute très bien. Hein? Le président Ado là, quand la fin de l'année arrive chaque année, il fait grâce présidentielle à des prisonniers, non? Si moi il vient de suite là et puis il dit à la population de Bougnali, j'ai libéré 100 prisonniers de la région de la Bagoué cette année. Et puis il dit le président de la République. C'est moi qui ai libéré ou bien c'est le président qui a libéré? C'est le président. Alors, donc quand Jésus dit je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Qui est l'alpha et l'oméga? C'est Dieu ou bien c'est Jésus? C'est Dieu. Alors, faut arrêter ça petit. Maintenant moi il dit. Donc dans tout ça là, toi tu n'as pas encore eu. Attends, faut te calmer. Il faut prendre Apocalypse chapitre 1 verset 1. Comme toi tu es allé au verset 7 là, moi je te donne le verset 1. Faut prendre verset 1. Verset 1. On dit, On dit,
révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour révéler à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Maintenant, quand on dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné, qui a donné ça à Jésus? Dieu. Mais il est Dieu, non? Oui. Et puis c'est Dieu qui lui a donné encore. Mais, Vous êtes fort, quoi. Ça, c'est les hommes qui t'entendaient parler. Moi, je ne pas de ce qu'il lui me dit. Attends, tu as dit quoi? Attends. Tu as dit que qui sont en train de parler? Ça, c'est les hommes qui avaient parlé. Le verset qui est lu là, c'est les hommes qui parlent. Révélation de Jésus. Attends, le verset qui est lu là, c'est les hommes qui parlent. Faut te calmer. Révélation que j'ai lu là, c'est les hommes qui parlent. Attends, donc Attends. Celui qui a écrit le verset 1 là, c'est un homme, non? Oui. C'est pas lui aussi qui a écrit le verset 7 et 8 là? Celui qui a écrit le verset 7 et 8. Dans le livre de Jean où tu es parti là, c'est pas un homme qui a écrit Jean là? Ah, mais donc ça qu'il faut plus. Mais attends, dans la même Bible là, quand tu dis la partie là c'est Jésus qui parle, l'autre là c'est l'homme qui parle. Le même homme là, c'est pas lui aussi qui vient te dire en bas que c'est Jésus qui a dit tant. Qu'est-ce pour qu'il n'a pas menti sur Jésus? Donc tu doutes d'une partie de la Bible. Ah, donc où le gars il écrit que la révélation là c'est Dieu qui a donné à Jésus, tu dis c'est un homme qui parle. Le verset 8 là c'est le même homme qui a écrit aussi. Qu'est-ce pour qu'il n'a pas menti sur Jésus là-bas? Vous êtes méchants souvent comme ça. Ayez pitié de nos frères musulmans. Mais vous savez qu'ils ne connaissent pas la Bible, donc toujours partir les emmerder ou faire truc. Maintenant, toi-même, tu es devant moi maintenant là. Ça dit que tu vois que c'est bizarre pour toi actuellement. Ok, mais moi, je vais te donner un verset, s'il te plaît. Je vais te donner un verset. Jean 20, 17. Il faut prendre un lit ensemble. Il faut prendre Jean 20, 17. Wa alaikum salam, Amadou Koulibaly. Comment tu vas? Les petits Koulibaly. Moi, je suis Ouattara. Les Koulibaly sont des enfants, en fait. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, là, je suis là pour taquiner tous mes alliés. Jean 27. On est dans la petite messe islamo-chrétienne de ce dimanche matin, là. Jean 20, 17. Vas-y, faut lire. Jean 20, 17. Jésus lui dit. Jésus lui dit, Marie. Ne me touche pas. Et lui dit. Vas-y. Jean 20. Verset 17. Jésus lui dit. Ne me touche pas. Voilà. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Voilà. Jésus lui dit, ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va voir mes frères et dis-leur. Mais va trouver mes frères et dis-leur. Je monte vers mon Père qui est votre Père et vers mon Dieu. Vers mon Dieu et votre Dieu. Mais attends, quand Jésus dit je monte vers mon Dieu là, ça veut dire quoi? Donc il a un Dieu quoi? Mais Jésus lui, il a dit que personne ne montait au ciel. C'est pas ma question, ma question. Jésus dit ici là, je vais monter vers mon Dieu. Quand il dit mon Dieu là, ça veut dire qu'il t'appartient, non? Oui. Ça veut dire que tu lui appartiens, non? Oui. Donc Jésus a un Dieu, selon ce verset là. Bon, c'est ce que le verset veut dire. Ah, c'est ce que le verset veut dire. Que Jésus a son Dieu, c'est ça, non? Oui. Maintenant, toi, tu veux dire quoi? Que Jésus n'a pas son Dieu, que c'est Jésus lui-même qui est Dieu, c'est ça, non? Oui. Ah, tu as vu? Donc toi, la Bible dit Jésus a son Dieu, maintenant toi tu dis non, Jésus n'a pas son Dieu. Donc tu vois que le débat n'est pas entre toi et moi, mais le débat est entre toi et puis la Bible, non? Ouais. Non. Et puis il est serein, hein? Il dit le verset dit quoi? Jésus a son Dieu, il dit oui, oui. Maintenant toi tu dis quoi? Il dit Jésus n'a pas son Dieu. Comment vous faites même, les gars, comment vous faites? Il y a l'autre point, Jésus a dit, oh. Personne n'a monté au ciel, si ce n'est le Fils de l'homme. À ce moment-là, s'il y avait quelqu'un, comme toi tu le dis, le Père là-bas, s'il y avait le Père là-bas, il va dire que le Père là, mais personne n'est monté au ciel. Et si moi je te montre que quelqu'un est monté au ciel, tu as dit quoi? Quoi? Toi tu dis la Bible, Jésus dit que personne n'est monté au ciel. Et si moi je te montre que quelqu'un est monté au ciel, tu as dit quoi? Moi si tu me montres, là moi je savais que telle personne est montée. Là, tu as à savoir ça, non? Ouais. D'accord, il faut prendre 2 Rois chapitre 2 à partir du verset 1er.
2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 1er. Il est parti, attends, il le ramener. Diallo, ta maison va chauffer aujourd'hui. Ceux-là, ils vont tuer l'homme. Il lui dit, la Bible dit quoi? Jésus a son Dieu. Il dit oui. Maintenant, toi-même, tu dis quoi? Qui n'a pas son Dieu? Et puis, il me dit oui. Aïe! Allô? Oui, il faut chercher. Faut chercher 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 1er. On peut faire ça? Tu reconnais que la Bible dit il a son Dieu. Maintenant, toi-même, tu dis qu'il n'a pas son Dieu. Ouais. Non, verset combien? 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 2. À partir du verset 1. À partir du verset 1. Ok. Moab. Non, c'est pas Moab. Il dit le livre de 2 Rois. 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 1. 2 Rois, chapitre 2. Lorsque l'Éternel, c'est ça? Vas-y. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel. On dit, attends, on dit qui est monté au ciel? Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel. Donc qui est monté au ciel? Ouais, bon, mais est-ce qu'à ce temps Jésus était venu? C'est pas. Non, Non. Faut te calmer. Nous, les chrétiens, nous disons que Jésus. Faut te calmer. Tu viens de dire devant tout le monde que personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui est venu du ciel. Ça, c'est dans Jean 3,13. C'est écrit dans la Bible, je te concède, c'est écrit. Personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. C'est écrit. Maintenant, ici, la Bible vient de dire. Faut te calmer, il n'y a qu'un problème même. Quand on dit personne n'est monté au ciel là, ils n'ont pas dit au temps de Jésus. La Bible n'a pas précisé ça. Et toi-même, quand tu as dit tout de suite, tu n'as pas dit c'est au temps de Jésus. La Bible dit personne n'est monté au ciel. On vient de lire, on a vu que Élie est monté au ciel. Et puis il y a une autre personne qui est montée au ciel dans le Nouveau Testament. Parce que ça, là, tu as me dit c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a un être humain qui est monté au ciel. Et puis selon la Bible, il n'est pas mort. Lui n'a pas goûté à la mort. Il est monté et puis il est encore vivant au ciel. Même actuellement où il te parle. C'est le livre d'Enoch. C'est le prophète Enoch. Tu dis quoi? Je voulais savoir si c'est un musulman ou c'est un chrétien. Celui qui est monté là. Il n'a jamais été chrétien. Puisque Jésus même n'était pas chrétien. Je répète. Je répète, il faut te calmer. J'ai dit, dans ton livre là, dans le livre de Hébreux 11 là, à partir du verset 6 là, on dit Enoch est monté vivant au ciel. Ça c'est dans le Nouveau Testament. Maintenant toi tu dis que personne n'est monté au ciel. Maintenant il t'ai montré que Enoch est monté vivant au ciel selon ta Bible dans le Nouveau Testament. Toi tu dis quoi? Ok, mais bon, tu es d'accord mais tu n'es pas d'accord d'abord. Je suis d'accord, mais si c'est vous voulez dire que non, Jésus ment. Parce que c'est Jésus lui-même qui a dit que personne n'est monté. Donc toi aussi tu veux dire que la Bible ment. Parce que la Bible a dit que Élie et Enoch sont montés au ciel. Bon, c'est la première fois que vous me montrez ça, non? Donc maintenant, moi, attends, toi tu as montré pour Jésus, non? Oui. Dans Jean 3,13, non? Oui. Moi, il t'a montré aussi pour ce que la Bible a dit dans 2 Rois et puis dans le livre des Hébreux. Donc, la Bible aussi a menti. Bon, je crois parce que c'est la Bible qui dit quoi. Donc, entre la Bible maintenant et puis Jésus qui a menti. Peut-être tu crois pour la Bible et pour Jésus. Bon, je crois pour Jésus. Donc, maintenant, Jésus dit que personne n'est monté. La Bible dit que quelqu'un est monté. Maintenant, entre les deux versions, on prend quoi? Quelqu'un est monté ou bien quelqu'un n'est pas monté? Et là, moi, je prends pour Jésus. Et puis tu rejettes l'autre là, alors que tu dis que tu crois à la Bible. Oui, mais puisque Jésus lui-même dit que je suis le chemin. Non, c'est pas ma question. Il dit, c'est pas ma question. Il y a la Bible qui vient de dire qu'il y a 2 personnes qui sont montées. Et puis Jésus a dit de l'autre côté que personne n'est monté. Il dit, on prend pour qui? Moi, je prends pour Jésus. Maintenant, et l'autre là, qui va prendre ça? Bon, moi, il laisse. Donc tu laisses une partie de la Bible. Moi, je prends pour Jésus. Là-bas, tu veux mater. Donc, attention, je veux comprendre. Toi, tu prends une partie de la Bible et puis tu laisses une autre quoi? Oui, je prends pour Jésus. Tu n'es pas gentil, hein? Les gens se sont fatigués, j'ai écrit Bible là pour dépôt. Toi, tu viens prendre une partie et puis tu jettes une partie de l'air fort. Comment tu peux faire ça? Bon, moi, tu sais qu'en français là, attends, tu as fait les antonymes à l'école? Quoi? Les antonymes là, tu as fait ça à l'école, le cours sur les antonymes, les homonymes, les... Hein? En fait,
Non, c'est bon. T'as pas fait? Non. Bon, antonyme là, ça veut dire contradiction quoi. Donc, quand on dit personne n'est monté, et puis là-bas on vient dire quelqu'un est monté, c'est une contradiction, non? Oui. Oh, tu sais qu'à l'école, on nous dit que quand il y a contradiction quelque part, soit une version est vraie et l'autre est fausse, non? Oui. Maintenant, donc ici, là, c'est pour qui est vrai et puis pour qui est faux? C'est ça. Bon, selon moi, il dit que c'est pour Jésus qui est vrai. Parce que plus non, ça va. Donc pour toi, c'est pour Jésus qui est vrai, on est d'accord. Bon, non, moi, j'ai fini et puis tu as parlé. Tu veux dire que donc c'est pour Jésus qui est vrai, on est d'accord. Oui. Donc l'autre là, c'est pour la Bible là qui est fausse, c'est ça? Oui. D'accord. Donc il y a déjà des faussetés dans la Bible. Tu suis un livre dans lequel il y a des mensonges. Ouais. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc je t'écoute maintenant. Puisque moi, le Coran, moi, ne trouve pas. Moi, c'est pas le Coran qu'on a dans le Coran, on est dans ta propre Bible. Faut laisser le Coran là où il est. Maintenant, dans tout ça là-haut, toi tu voulais me montrer que Jésus est Dieu quoi. Ouais. Maintenant, dans tout ça là, tu n'as pas pu me donner un seul verset où Jésus dit de sa bouche, je suis Dieu. Maintenant, moi, je peux te montrer un verset où Jésus dit, je suis homme. Non seulement il va te montrer où Jésus lui-même dit qu'il est homme, il va te montrer où... Ah, faut te calmer. Attends, il va te montrer où Jésus lui-même dit qu'il est homme. Il va te montrer où Paul dit que Jésus est homme. Il va te montrer où Pierre, qui a mangé, qui a bu avec Jésus, là, où il dit que Jésus est homme. C'est ceux qui l'ont vu, qui ont marché avec lui, qui ont mangé, qui ont bu, qui ont dormi avec lui, là. Eux disent qu'il est homme. Est-ce que toi, tu le connais plus que ceux-là? Non. Donc, il faut prendre Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22. Eux disent qu'il est homme. Est-ce que toi, tu le connais plus que ceux-là? Non. Donc, il faut prendre Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22. Non. Donc, il faut prendre Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22. Mais, avec Testament. Quel Ancien Testament? Nouveau Testament. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22. On voit ce que... Attends, tu connais Pierre, non? Oui, je connais Pierre. Tu sais que Pierre, là, il était le patron de tous les élèves de Jésus, non? Si. Il a mangé avec Jésus, il a dormi avec lui. Est-ce que toi, tu connais Jésus que lui? Attends, est-ce que toi, tu connais Jésus que Pierre? Non. Donc, ce que Pierre va dire, là, c'est ça qui est vrai, non? Bon, réponds. Oui. D'accord, donc, vas-y, il faut lire pour Pierre. Oui, oui. C'est les musulmans qui sont à côté, là. Jésus lui-même, il se connaît plus que Pierre, non? Non, 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 hein. Non, mais Jésus s'est enseigné à Pierre. C'est pas à toi qui s'est enseigné que Pierre. Il s'est enseigné à Pierre. Donc, c'est Pierre qui connaît Jésus que toi. On est d'accord? Attends, Pierre connaît Jésus que toi ou pas? Sois clair. Vous parlez? Si, il connaît Jésus plus que moi. Voilà, donc vas-y, il faut lire l'acte 2, 22. Bon, il voit pas. Il voit pas. Hein. Donc, ça là, tu vas voir. Je t'assure que tu vas voir. Il faut prendre acte des apôtres. Tu as vu Évangile de Matthieu, non? Attends, oui, j'ai vu. Ah, tu as vu acte là? Ah, 22. Ah, acte chapitre 2, verset 22. Ah, j'arrive. Acte 2, verset 22. Homme israélite. Homme israélite, ça c'est Simon. Attends, c'est Simon Pierre qui parle, hein, donc faut bien lire. Homme israélite. Écoutez ces paroles. Oui. Jésus de Nazareth. Oui. Cet homme. Attends. Simon Pierre dit Jésus de Nazareth, ce quoi? Ce Dieu? Cet homme. Non, il a dit quoi, ce Dieu? Il a dit cet homme, Jésus de Nazareth. Ce Dieu? Cet homme. Ah. Donc Simon Pierre dit ce Dieu, cet homme. À qui Dieu a rendu témoignage. Donc il dit Jésus-Christ, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage, c'est ça? Maintenant, pourquoi Simon Pierre dit qu'il est homme et puis toi tu dis qu'il est Dieu? Mais moi je voulais savoir, est Dieu là, c'est un homme ou c'est... Attends, Simon Pierre dit qu'il est Dieu, il est homme. Toi tu dis pourquoi qu'il est Dieu? C'est ma question. Non, mais puisque Jésus n'a jamais dit que non, il est autre, mais Jésus dit tout que le fils de l'homme, C'est que... Attends. D'accord, on va régler cette problématique-là. Donc, mais on est d'accord ici que Simon Pierre dit qu'il est homme, c'est ça? Oui, mais Jésus, lui, a dit... Non, c'est pas ma question. On est d'accord d'abord sur pour Simon Pierre. On est d'accord, nous sommes d'accord. Est-ce que toi tu le connais que Simon Pierre? Il ne le connaît pas plus que lui. D'accord, merci là-bas. Ça c'est déjà bon. Donc Simon Pierre, on considère que c'est lui qui a raison. Jésus est homme. Toi tu ne le connais pas que Simon Pierre. Simon Pierre l'a vu, il a marché à lui, il a bu à lui. Ça fait un.
Maintenant, comme toi tu dis maintenant, il faut te calmer que Jésus dit qu'il est fils de l'homme, non? Et puis tu demandes aussi si Dieu c'est un homme, non? Tu es en train de demander si Dieu c'est un homme, non? Il faut prendre Osée chapitre 11. Prends Osée, le livre de Osée chapitre 11 à partir du verset 9. On va lire. Ça fait rien. Quoi? Le téléphone est quoi? L'appel quoi? Oui. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a un téléphone là-bas. Envoyez son numéro par SMS, j'ai appelé dessus. Bon, quand ça s'éteint là, bipez-moi un téléphone de quelqu'un d'autre et rappelez sur ça. Très bien. Donc, Osée 11, non? D'accord, il a compris. Voilà, rappelle-moi. Eh, petit. C'est un gars qui me parle pas. C'est les jeunes musulmans là, non? Lui dit, faut répondre, réponds. Non, il n'y a pas le blessé. En fait, lui, il va fatiguer les enfants au grain. Toujours, les enfants m'appellent. Il y a un petit chrétien qui vient nous amener ici là. Donc, moi, il dit aujourd'hui, il a fait la messe d'aujourd'hui à lui, quoi. Il t'a appelé pour t'avertir. Justement. Donc, il dit aujourd'hui, il a fait la messe et eux, non. C'est un peu ça. Donc, on est en plein messe comme ça. Donc, tu vas lui amener le truc. Puis, tu trouves qu'il y a certains païens de la Bible même qui ne sont pas vrais. Et puis il dit, lui, Simon-Pierre connaît Jésus que lui. Et lui-même, il lit le verset. Il dit, Jésus-Christ, c'est homme. Il dit, c'est Dieu. Il dit, non, non, c'est homme. Il dit, c'est Dieu. Il dit, non, non, c'est homme. C'est lui-même, il répète, c'est homme. Et puis... Parce que quand tu dis qu'il s'arrange à Dieu. Oui, justement. Mais lui-même, il revient sur homme. Il sait que c'est écrit homme. Maintenant, après, il me dit que non. C'est que lui aussi dit, c'est pas vrai. Il est fou, hein. Il dit, donc il y a une partie de la Bible qui est fausse. Il dit oui. Et les enfants là vont nous tuer. Mais n'a qu'à biper hier rappelé. Allez le matin. Et c'est qu'il est en train de dire au gars là-bas, laissez à faire là. Sérieux, lui le fait à toi. Il ne sait pas si tu comprends. Il comprend. Oh, les enfants là vont tuer l'homme. Ciao, lui va aller chercher l'enfant un jour encore. Voilà l'eau. Peut-être que c'est la couleur. En fait, moi, matin là, j'étais là, je ne sais pas. Votre correspondant n'est pas disponible actuellement. Non, vous êtes disponible, ne faites pas ça. Venez rire un peu. En fait, moi, j'ai envie de rire un peu ce matin. C'est ton gars qui t'a appelé là, lui, il a écrit non. Ouais. C'est lui son numéro même qui est là, c'est pour lui qui est déchargé. Maintenant, c'est le jeune chrétien qui a dit lui-même va me rappeler, mais il ne croit pas s'il va rappeler. Non, il ne va pas te rappeler. C'est lui qui m'a fait un tchéma. Ah, les gars, c'était bien parti, on souriait, on passait un bon temps. Donc, à rappeler, on passait un bon moment matin. Là. Moi, non. Quelqu'un qui cherche. Il s'ennuie tellement. Euh, 07 47 32 04 55. Ah ouais, quelqu'un qui s'ennuie. Ouais. Les enfants là ils vont me tuer. Mais non, qu'à rappeler. Qu'est-ce qu'ils font là? Déjà toi, on te demande. Personne n'est monté au ciel, non? Il dit oui. Il te montre deux versets maintenant. Dans 2 Rois 2, 1. Et puis dans Hébreux 11, 6, on dit il y a deux personnes qui sont montées au ciel. Il te demande c'est vrai ou bien c'est faux. Il dit c'est vrai parce que c'est la Bible qui a dit. Il dit maintenant, l'autre côté aussi on dit personne n'est monté. Il dit aussi c'est la Bible qui a dit. Il dit donc il y a un côté qui est faux. Il dit oui. Il dit donc toi tu choisis lequel. Il dit où on a dit personne n'est monté au ciel. Il dit maintenant où on dit deux personnes sont montées au ciel, tu laisses ça à qui? Il dit il dit donc ça c'est faux. Il dit oui. Il dit donc il y a une partie de la Bible qui est fausse. Il dit oui. Les enfants ils vont tuer l'homme. Il dit bon, il a l'eau comme on le va de l'eau non. C'est les gens qui mettent dans leur bouche effectivement. Il te fout non. En fait, eux-mêmes, c'est plus lavage de cerveau, c'est remplacement de cerveau en fait. Les enfants là. C'est pas lavage, c'est remplacement de cerveau en fait. Parce que quand on te dit ça là, faut verrouiller, faut plus toucher, faut désactiver. Et puis à partir d'aujourd'hui, il y a un qu'on appelle Saint-Esprit là. C'est lui que tu dois travailler maintenant. Voilà. Une fois que tu as supprimé ce qui est dans ta tête là, fini, hein. donc tu es dépourvu de toute faculté mentale en fait. Tu n'as plus toutes tes facultés. Tu sais que c'est ça. Tu es dépourvu de toute intelligence, toute réflexion naturelle. Donc naturellement, tu n'as que des paupières de discernement qui dorment.
Non, on est en live, on est en direct. S'il y a des chrétiens qui sont en bas ici, là, s'ils veulent monter, comme le live est déjà lancé, ils n'ont qu'à faire demande sur la divinité de Jésus, monter en même temps, terminer. Parce que l'autre là, il ne sait pas s'il va revenir. S'il y a des chrétiens là, faites demande, il va vous faire monter et puis échanger. Moi, je veux chrétien, je ne veux pas musulman. Je veux chrétien. Chrétien n'a qu'à faire demande, ils vont monter, s'il vous plaît. Maintenant, s'il y a des musulmans qui ont des questions sur Jésus, là, ils n'ont qu'à écrire. S'ils veulent savoir des choses, c'est l'occasion, le laboratoire inspiré matin. Là. Sangare Karim, j'ai vu ta demande, mais tu es musulman ou bien? Si tu es musulman, là, désolé, je veux que c'est un chrétien qui monte là, va amuser la galerie un peu. Ma santé, ça va un peu mieux. Vous voyez un peu, non, ici, là. Regardez, pour ceux qui regardent. Les boutons partout, là. Hein, vous voyez ici, là. C'est rouge dedans, non? Il y a des ulcères un peu partout, là. Mais ça commence à aller par la grâce d'Allah. Voilà, les plaies, ça commence à aller un peu. C'est pourquoi j'arrive à bien parler maintenant et tout. Donc, merci pour les doigts, Inch'Allah. Continuez en tout cas les prières. Voilà, l'homme soigne, Allah guérit. Inch'Allah, ça ira. Il n'y a pas aussi chrétiens parmi les 100 et quelques personnes qui me suivent actuellement là. La différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Bon, voilà, justement, il y a beaucoup de mes frères musulmans qui pensent que quand on parle de l'Ancien Testament, ça veut dire que c'est ce qui est original, c'est ce qui est vrai. Le Nouveau Testament, c'est ce qui est falsifié. Et les deux testaments sont falsifiés. Ancien Testament, c'est tout simplement les livres qui ont été donnés à certains prophètes qui sont antérieurs à Jésus. Et il y a aussi d'autres livres qui ont été écrits par des êtres humains qui ne sont pas des prophètes, qui sont insérés. Donc, ça veut dire quoi? Toutes les écritures qui sont antérieures à Jésus, c'est-à-dire qui sont venues avant Jésus, c'est ce qu'on appelle ancien. Et de Jésus à venir vers ses disciples, tous ceux qui ont écrit sur Jésus, la vie de Jésus, etc., c'est ça qu'on appelle le Nouveau Testament, tout simplement. Donc, l'ancien comme le nouveau, là, ça a été falsifié. Voilà, donc c'est un peu ça. Et là, pardon, ici là, c'est pas jour de tafsir, donc, pardon, l'explication de la sourate 111, là. On peut pas rentrer dans le tafsir matin, là. Comme on a commencé les enfants chrétiens, là. S'il y a des chrétiens ou bien s'il y a des gens qui veulent comprendre des choses sur Jésus, etc. Voilà, je ne veux pas trop, parce que si je commence cette sourate, là, je serai obligé de prendre encore du temps. Parce que pour ceux qui suivent mes tafsirs me connaissent, je peux faire 1 heure de temps sur un seul verset. Et donc là, ça va me fatiguer un peu. J'espère que vous allez bien. Mon contact pour ceux qui veulent me joindre toujours, c'est le plus 225, le 07 97 08 14 17. Le 07 97 08 14 17. Je répète, le plus 225, le 07 97 08 14 17. qu'Allah nous aide. Voilà, toujours besoin de vos doigts, Inch'Allah. Si je reviens bientôt, comme je vous avais promis, l'émission que je fais avec Oussad Diané, le voyage spirituel de l'internaute, où on prend des thèmes qu'on développe, etc. Donc l'émission va continuer, ce sont les dimanches à partir de 19h. On aura une deuxième émission, ce serait spécialement les tafsirs. Je vais choisir peut-être les mercredis. On aura une troisième émission que je vais mettre en place quand ça ira mieux, voilà, au niveau de la santé, très bien. Cette émission sera que sur la jurisprudence islamique. Je vais essayer de voir une kitab, voilà, sur la jurisprudence qui est bien détaillée, accessible aux nouveaux musulmans, etc. Voilà. Donc, et je vais essayer donc de faire des cours de jurisprudence sur vous, voilà, commençant par les ablutions, la prière, etc. C'est important aussi pour mes frères musulmans en fait. Voilà. Non, il y a plein ici, ça pas comment on gère prière. Hein. Quand prière est gâtée là, c'est là tu vois le gars, il te dit Oussaz, la prière de 18h là, je suis venu tomber sur dernière rakat et l'imam. Bon, j'ai fait ça et puis eux ils ont fait salam. Quand moi je dois faire salam et puis me lève pour faire les deux autres premiers là ensemble, non? Il dit ouais, c'est pas facile. Hein. Il y en a aussi, tellement ils sont âgés et puis ils ne connaissent pas là, à cause de l'âge,
Ils ont honte de venir demander des petites choses comme ça. Ils se disent quand on dit, ah, tu es dans le vieux là, il ne connaît rien quoi. Il y a des gens qui ont honte de demander en fait. Donc en fait, ces émissions-là, au moins vous allez vous abonner ici et puis chacun va se retrouver dans ce qu'il ne connaissait pas, quoi, Inch'Allah. Nous aussi, ce qu'on ne connaît pas, on va continuer à apprendre à les oustas avant de venir vous transmettre ici. Alors, on n'a pas le monopole du savoir. Hein. Au-dessus d'une science, il y a toujours une autre. Il dit il a une question à poser, c'est urgent. Monsieur Doliprane. Tiens, monsieur Doliprane. J'imagine que ta question là sera facile pour moi à répondre. Ton nom même me fait peur, monsieur Doliprane. D'accord? Les enfants vont plus revenir là, c'est déjà certain. Maintenant, si tu as ta question, il n'y a pas de souci. Si c'est à notre niveau, on va répondre. Sa question, c'est paracétamol, je ne comprends pas. Les comédiens là. Ah ouais. Ouais, il faut poser ça en commentaire, mon frère. Vas-y, on va lire. Vas-y. Ah, tu as Doliprane des chrétiens. D'accord, je comprends. Ou bien si tu veux, il faut faire demande. Pour faciliter, fais demande. Tu as monté et puis on va gérer ça et puis voilà. Fais demande, tu as monté et te donne la parole. Monsieur Doliprane, il a fait sa demande. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam, mon frère Doliprane. Comment tu vas? Ça va, alhamdulillah. Ça, c'est juste une demande. C'est quand même une culture sur nous, mais c'est pas ici. Ici, on ne sait pas si ça se fait ou pas. C'est pour savoir un nouveau-né, est-ce que c'est raser ces cheveux-là? Est-ce normal de le faire ou pas? Parce qu'en Europe ici, il y a certains qui se cachent pour le faire, certains le font parce qu'ils sont de l'Afrique, c'est la culture qu'ils demandent. Donc je sais pas si on le fait, c'est bon, ou si on ne le fait pas encore, est-ce que c'est à cause d'un problème pour le bébé? Ah ok. D'accord, bon, comme je le disais tantôt, j'ai cru que c'était une question liée au thème de ce matin, mais il n'y a pas de problème, je vais répondre de façon brève. Mais ceux qui ont toutes d'autres questions de ce genre sur voilà, l'islam, la sunna et autres, ils peuvent rentrer en inbox. C'est pourquoi j'ai communiqué le numéro. Voilà. D'abord, c'est la sunna. Voilà, ça fait partie de la sunna en islam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il y a des hadiths authentiques pour ça. De raser donc les premiers cheveux de l'enfant après sa naissance, etc. Même le sacrifice qu'on fait quand c'est une fille, donc c'est un bélier, quand c'est un garçon, c'est 2 béliers, etc. Tout ça, ça fait partie de la sunna. Voilà, mais après en inbox, je pourrais te donner les arguments, les hadiths et tout ce qui va avec. Donc, il n'y a pas de problème. C'est authentique en islam, c'est la sunna et c'est... Voilà. Merci. Ok. Merci beaucoup. D'accord, pas de quoi. Merci. C'est tout, c'est savoir. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Merci. Donc, s'il y a des gens qui veulent monter pour poser des questions, mais sur le thème de ce matin, sur les histoires de Jésus et autres là. Il n'y a pas de chrétiens. S'il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de problème. On va arrêter le live ici. C'est chrétien, il voulait où? Mais si vous êtes là, vous avez me dit tous ceux qui me suivent actuellement, c'est tous mes frères musulmans. S'il y a un après qui vient encore ici me parler de Jésus et Dieu, vous allez savoir. Vous êtes là et puis vous ne montez pas, non? C'est ici on connaît garçon. Et c'est que quelques-uns sont là. Le frère dit de parler du 25 décembre. Mais j'ai fait une émission la dernière fois sur la liturgie de Noël. La liturgie de leur fête de Noël là. Dies Natalis Solis Invictus. Qui a été récupéré par Libérus, le pape de l'église catholique romaine à l'an 354 de notre ère. Donc comme il a adopté ça comme la date de la nativité donc de Jésus-Christ également. Parce que c'est une date qui était déjà célébrée donc par naturellement les Perses.
pour la déesse Mitra, qu'ils adoraient le dieu soleil. Et en plus, le Romain, qui donc avait adopté ça aussi, effectivement, pour cette même fête. Et à travers ça aussi, du 17 jusqu'au 24 décembre, durant une semaine, il y avait aussi les festivités qu'on voit aujourd'hui, donc où les gens mangent, ils sacrifiaient des animaux à la divinité, etc. La fête c'était l'ambiance totale, quoi. On appelait ça les Saturnales. Voilà, les Saturnales, qui étaient dédiés à la divinité Saturne, qui était le dieu de la végétation et de l'agriculture. Voilà, naturellement. Et pour ceux qui ont suivi, en tout cas, mon émission, j'ai été vraiment le plus explicite en ce qui concerne la liturgie donc de cette fête. J'ai donné tous les détails donc qui étaient autour. J'ai fait l'émission avec Oussas Diané, je crois le mercredi dernier. Hein. Voilà, pour ceux qui ont suivi. Donc naturellement, si vous avez suivi, alhamdoulilah. Si vous n'avez pas suivi, allez-y tout de suite toutes les pages de la DDA, que ce soit le YouTube, le TikTok, le Facebook, allez-y sur les pages de la DDR et puis regardez les vidéos donc du mercredi. Regardez, vous allez voir. Donc le titre même c'est la liturgie donc de la fête de Noël. Voilà. Donc vous avez tout là-bas. Maintenant, on a une deuxième assise qu'on fera dans 2 jours là sur le 31 décembre et le 1er janvier. Voilà, la fête du Nouvel An et le 31 décembre. Donc on va faire ça bientôt dans ces 2 jours là. Et comme déjà une émission sera faite, c'est plus la peine que je touche actuellement quoi. Voilà. Merci. Et ce soir aussi, je serai à la radio régionale de la région de la Bagoué, là où je suis en Côte d'Ivoire, dans la région de la Bagoué. Ce soir à 15h, de 15h à 16h, j'ai une émission. Sur également la fête de Noël et voilà, les fêtes de fin d'année à la radio régionale. Mais je vais faire passer quand même, je serai à la radio, mais je vais faire passer sur ma page TikTok ici, en live. Donc pour ceux qui, je vous informe en même temps, soyez connectés de 15h à 16h. Donc pour ce live TikTok, je serai à la radio et je vais faire ça aussi en live sur les mêmes fêtes là. Donc vous aurez plus d'enseignements là-bas.